Coucou, salut. Salut, Ça va tout le monde? Ça va bien? Salut. Oui, Bien. très bien. ah, Ok, très bien. merci. Super. Merci beaucoup d'être venu. Alors, on est là, il n'y a pas tout le monde, mais on va commencer à travailler. Bien, pour l'instant, on va profiter et nous allons découvrir la négation. Mais avant de continuer à travailler la négation, je vais réviser la prononciation des nombres, les nombres. OK? Bien, je vous partage les nombres, les vocabulaire. Ça va nous donner, ça va donner du temps aux autres étudiants qui n'ont pas encore arrivé. OK? Et après, les autres vont venir. Mais pour l'instant, nous allons profiter le temps et on va travailler la prononciation par rapport aux nombres. Bien, ce sont les nombres en français. Regardez. Bien, on va prononcer, on va pratiquer une autre fois, on fait une activité, après on découvre la négation. La négation. Bien, ça c'est le numéro 0, 0. Bien, répétez tout le monde la prononciation. Répétez 0, 0, 1, nasal, 1, 2, 3, 4, 5. Nasalisation y en la prononciación 1, 5, 6, 7, 8. On prononce le T final, 8. 9, 10, 11, 12, 12. O U se prononce U. 12, 13. E I se prononce E. Una E abierta. 13, 14. Can. Nasalización IN. 15. 16. Nuevamente EI como 13. 16. 17. 18. 19. 20. Nuevamente IN como 5. 15. 20. Ok. Continuons. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. EN también es como IN, on. 30. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 40. 41. 41. 42. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1010, 10 000, 100 000, 1 million, 2 millions, 2 millions. Ok, voilà. Bien, ça c'est la pronunciación de nombres, c'était une petite révision. Bueno, los números generalmente es un tema que uno trabaja y ya no lo vuelve a trabajar. Sin embargo, yo en mi experiencia he visto que los estudiantes por lo general siempre presentan falencia con los números, entonces es bueno revisarlos una vez a la semana o por lo menos quincenalmente para mantener en contacto. Miren que hace poquito estuvimos trabajando y teníamos que decir una cifra cuando decían la edad y ya se les había olvidado. Nosotros aquí hicimos actividades que hablábamos de millones, 16.385.482 y de repente teníamos que decir yo nací el 16 de junio de 1991 y se nos olvidaba un poquito. Entonces hay que siempre repasar los números. Todos los días de la vida uno utiliza números, todos los días, para contar, para pagar. Todos los días estamos pagando, haciendo cuentas, yendo a una tienda, comprando una botellita de agua y todos los días se van a utilizar los números. Entonces este es un tema que debemos dominarlo porque este es un tema que se utiliza a diario, sacando cuentas, pagando, cobrando, preguntando cuánto vale una camisa, cuánto vale un curso, etcétera, etcétera. Entonces, il faut travailler les nombres. Bien, alors, bueno, eso era para también, aparte de repasar, darle un poquito de chance a los demás de que fueran llegando. Veo que no han llegado todos, sin embargo, la clase queda grabada y se compartirá. Entonces, aujourd'hui, on continue avec le programme. On travaille la négation en français. Comment on forme la négation en français? C'est très facile. Je vais chercher un document. Je vais ouvrir así, un document vierge. Un document vierge, un documento virgen, vierge, virgen, quiere decir un documento en blanco. Un document vierge ou une feuille, una hoja vierge, une feuille vierge, una hoja en blanco. Bien, alors,
Normalement, on sait déjà former des phrases affirmatives, affirmation. Nous savons déjà comment former des phrases affirmatives. Et aujourd'hui, on va travailler la négation des phrases, la négation. Les phrases la négation. Des phrases négatives. Bien. Quelle est la structure pour former l'affirmation? C'est facile. On utilise un sujet plus un verbe plus comple- complément. OK? Comment on forme l'affirmation en français facile? Sujet, verbe, complément. On va faire des exemples. Ça, c'est un sujet, un verbe et un complément. On les utilise dans cet ordre. Une phrase affirmative, par exemple, je suis, je suis brésilien. Je suis brésilien. C'est une phrase affirmative. Une autre phrase affirmative est tu parles allemand. Une autre phrase affirmative, il habite à Miami. OK, voilà. Nous avons trois phrases affirmatives. Si vous analysez bien, toutes les trois phrases utilisent un sujet. Les sujets sont je, tu, il. Les sujets de la phrase. Les verbes. Quel est le verbe de la première phrase? Quel est le verbe? Suis. Oui. La phrase 2, Ok. parle. Et la phrase 3, Habiter. habite. OK, ça c'est le verbe. Et le complément de la première phrase, brésilien. Deuxième phrase, Allemand. allemand. Très bien. Et la troisième phrase, Miami. à Miami. OK, là, il y a une préposition à Miami. OK. Si vous analysez bien, c'est la règle pour l'affirmation. Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Mais on va transformer les phrases en négation. Les phrases négatives utilisent aussi un sujet, un verbe, un complément. C'est-à-dire, pour la négation, j'utilise un sujet, j'utilise aussi un sujet, j'utilise un verbe, j'utilise un verbe et j'utilise un complément. OK. Il y a un sujet, un verbe, un complément. Mais en français, la négation s'est formée avec le ne et le pas. La négation ne et pas. Si le verbe commence par voyelle ou H muet, j'utilise N apostrophe, pas. OK. N apostrophe, c'est quand le verbe commence par voyelle, c'est-à-dire que le ne et le pas, je l'utilise entre les verbes. Par exemple, là, j'utilise ne et ici, j'utilise pas. Pas. C'est obligatoire. OK? Voilà. De cette manière, on forme la négation. En français, la négation se forme avec le sujet, le ne, le verbe, le pas et le complément. Quelle est la différence entre l'affirmation et la négation? La différence, c'est le ne et le pas, mais c'est la même structure. Sujet, oui. Verbe, oui. Complément, oui. La différence, c'est le ne et le pas, c'est entre les verbes. Bien. On va transformer la première phrase, l'affirmation en négation. Par exemple, je suis brésilien. La règle me dit que je dois utiliser un sujet. Quel est le sujet? Je. OK? Après, je dois utiliser le ne.
Dans ce cas, j'utilise ne. Ne. OK. Je ne. Après le verbe, quel est le verbe? Suis. Après le verbe, j'utilise pas. Après le pas, c'est le complément brésilien. Et de cette manière, on forme la négation. Je suis brésilien. Je ne suis pas brésilien. Tu parles allemand. Tu ne parles pas allemand. Il habite, il habite à Miami. Il en apóstrofe. Cuando el verbo comienza por vocal o H muda, en este caso es H muda, on utilise en apóstrofe. Il n'habite pas à Miami. OK? Et voilà. De cette manière, on forme la négation. C'est très facile, très simple. Je suis brésilien. Je ne suis pas brésilien. Tu parles allemand. Tu ne parles pas allemand. Il habite à Miami. Il n'habite pas à Miami. Et voilà, négation. Nous allons faire un exercice. Je vais écrire des phrases affirmatives et vous allez les transformer en négation selon l'explication. Alors, exercice. Numéro un, phrase affirmative. Je vais le mettre bleu. Numéro un, je dis il a 18 ans. Il a 18 ans. Numéro 2, et tu écoutes de la musique. Numéro 3, je, je suis, je suis portugais. Je suis portugais. 4, nous étudions italien. Nous étudions italien. Et numéro 5, il ou elle danse, elle danse vallenato. Elle danse vallenato. Voilà. Exercice. Transformez les phrases en négation selon l'explication. Commencez, s'il vous plaît. 4 minutes et on commence la correction. Commencez.
Ok. Bien, on va corriger l'exercice. Attention, chacun va faire une phrase. Numéro un, Christian, tu commences. Euh, il, il n'a pas 18 ans. Très bien. Ok, bravo. Il, en apostrophe, ça se prononce na. Il n'a pas 18 ans. C'est bien. Numéro 2. Continue, Luciana. Tu n'écoutais pas de la musique. Très bien. Tu, en apostrophe aussi. Tu n'écoutes, tu n'écoutes pas de la musique. Très bien. Négation. Numéro 3. Continue, Luna. Je ne suis pas portugais. Bravo. Très bien. Je ne suis pas portugais. 4. María. Nous n'étudions pas italien. Très bien. Nous, en apostrophe aussi, n'étudions pas italien. Et le numéro 5, Saïd. LN Yance Vallenato. Bon, falta algo. Él, continue. Ne, faltó algo. Mm, Él ne No, dancen. Luego viene él, pa. Él ne danse pas ah, vallenato. ¿Ok? Él ne danse pas vallenato. El pa es obligatorio. No lo puedo excluir. De pronto, cuando ustedes empiecen a ver más la negación, lo empiecen a notar, hay veces que al oral el ne, pero al oral de manera informal, lo puedo eliminar. Por ejemplo, yo digo, il n'a pas 18 ans. Yo puedo decir, il n'a pas 18 ans. Tu n'écoutes pas de la musique. Tu écoutes pas de la musique. Je ne suis pas portugais. Je suis pas portugais. Nous n'étudions pas italien. Nous étudions pas italien. Él ne danse pas vallenato. Él danse pas vallenato. O sea, c'est normal. Pueda que lo escuchen de manera informal al oral. ¿Ok? Pero al escrito siempre va a ser así gramaticalmente. Luciana, ¿tu as des questions? Entonces, en la conversación informal, el pa es el que determina la negación. Oui, c'est ça. El pas m'indique que ça c'est une négation. Le pas c'est obligatoire, no lo puedo eliminar. Esto se ve mucho en canciones, cuando es un escrito informal, cuando están hablando en la calle, c'est normal. Mais généralement, moi, je ne le supprime pas. Yo no lo elimino cuando yo hablo, yo no lo suprimo, dependiendo con quién está hablando, pero generalmente me gusta usarlo. Entonces, la negación. Il a 18 ans, il n'a pas 18 ans. Tu écoutes de la musique. Répétez tout le monde. Il a 18 ans. Il n'a pas 18 ans. Tu écoutes de la musique. Tu n'écoutes pas de la musique. Tu n'écoutes pas de la musique. Je suis portugais. Je ne suis pas portugais. Nous étudions italien. Nous n'étudions pas italien. Nous n'étudions pas italien. Elle danse vallenato. Él ne danse pas vallenato. Obviamente se puede decir más rápido. Yo voy un poco más lento para que logre repetir. Il n'a pas 18 ans. Tu n'écoutes pas de la musique. Je ne suis pas portugais. Nous n'étudions pas italien. Elle ne danse pas vallenato. Attention. Christian, présente-toi. Présente-toi, s'il te plaît.
La présentation personnelle. Présente-toi. Pero con estos ejemplos, ¿o cómo? Non, présente-toi. Comment tu te présentes généralement? Généralement, je me présente, je m'appelle Christian, j'ai 24 ans, Hum, j'étudie français et anglais, et je travaille à, à Cali, OK. y ya no sé qué más. Ok, d'accord. Bon, pour la présentation personnelle, on a travaillé ces phrases. Par exemple, je m'appelle Tairo, je suis colombien, je suis professeur de français, je parle espagnol, ma langue maternelle, anglais et français. J'ai 39 ans. ¿Ok? Ahora se van a presentar, pero de manera negativa. Por ejemplo, je ne m'appelle pas Tairo, je ne suis pas colombien, je ne suis pas étudiant, je ne parle pas espagnol, ni anglais, ni français. Je n'ai pas 39 ans. ¿Ok? Chacun individuellement. Cada uno al oral va a preparar su presentación de manera negative. Je vais vous donner 3 minutes de préparation, 3 minutes, et après tout le monde va se présenter de manière négative. Voilà. Bien, commencez votre préparation de manière négative.
Alors, vous avez fini? Vous êtes prêts? Prêt et listo. Como en anglais quand on dit ready. Are you ready? En français, on dit prêt. Par exemple, attendez, on dit tu es prêt. On dit prêt. Si c'est féminin, prête. Tu es prêt, tu es prête. Voilà. Tu es prêt, tu es prête. Ou on dit je suis prêt, je suis prête. Masculin, féminin. Bon, avec un autre T. Pour le féminin. Prêt, prête. Bien, voilà. Et donc, volontiers. Qui veut commencer la présentation? Volontiers. Moi. OK. Très bien. Christian, Mm, je t'écoute. D'accord. D'accord. Je ne m'appelle pas Christian. Je ne suis pas colombien. Je ne suis pas étudiant. Je ne parle pas espagnol et anglais. Je n'ai pas 24 ans. OK. Je n'ai pas 24 ans. Très bien. Luciana, continue. Je ne m'appelle pas Luciana. Je ne suis pas colombienne. Je ne suis étudiante. Je ne Ah, suis ah. pas estudiante. Oui. Je ne parle pas espagnol. Je ne canse. Ah, ah. La última frase, sepa bien. El Com- pa, no escuché el pa. Je ne pas canse. Oui, kanzan. Je n'ai pas kanzan. El pa es obligatorio, por eso les dije ahorita el pa. Bueno, como no estamos acostumbrados, hay veces lo omitimos. Entonces quedaría je n'ai pas kanzan. Je ne suis pas colombienne, femina, colombienne. Bien, continue. Said. Je ne m'appelle pas Saïd. Je ne suis pas colombien. Je ne suis pas étudiant. 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 Je ne parle pas espagnol. Je ne suis pas vacant. No, je n'ai pas con el verbo avoir. ¿Cuántos años? 20. 15. Ok, kanzan. Je n'ai pas kanzan. Ok. Je n'ai pas kanzan. Je n'ai pas kanzan. Continue, Luna. Si se desconecta, vuelven a conectarse. Basil, Luna. Je ne m'appelle pas Luna. Je ne suis pas colombienne. Colombienne. Je ne suis pas étudiante. Je ne parle, je ne parle pas espagnol, anglais et anglais. Je n'ai pas 22 ans. Ok, très bien. 22 ans. Je n'ai pas 22 ans. Très bien, bravo. Ok, se va a desconectar. Vuelven a ingresar. On va